Je sais pas ce que j'en attends beaucoup, mais je sais ce que ça m'apporte en tout cas. Beaucoup de sérénité sur la totalité de mon parcours pour m'évaluer, savoir si je suis dans les clous, si tout se passe bien. Moi, c'est ça que ça m'apporte, principalement mon accompagnateur. Ce que j'en attends, c'est ça, c'est me, me situer par rapport à mon parcours, en fait. M'évaluer et me dire s'il faut que je continue comme ça, s'il y a des choses à corriger. Et voilà, je compte sur lui pour m'amener cette sérénité-là. J'y verrai peut-être moins clair. En fait, j'aurais pas cette sérénité-là de me dire, si j'ai une question sur mon parcours, je peux la poser à mon accompagnateur. Même si je le sollicite pas beaucoup, le fait de savoir que je suis accompagné, déjà, ça, c'est beaucoup de confort pour moi en tant que stagiaire. Pour moi, l'accompagnement en formation, c'est un moment privilégié dans la relation entre un ou une stagiaire et un formateur ou une formatrice, qui permet déjà de penser en jeu. Parce que souvent, quand on est stagiaire, on est dans un groupe, et l'accompagnement, c'est un temps offert pour être je dans la formation. Donc c'est un temps c'est un temps de parole, donc pour dire des choses qu'on ne dit pas forcément en groupe, voilà, pour pouvoir prendre du recul ou pouvoir mettre sur la table des choses qui sont difficiles à dire. La relation à deux permet aussi d'installer une relation de confiance qui permet à la fois de pouvoir nommer ses besoins de formation et à la fois aussi de dire ses difficultés et les choses qui fonctionnent, enfin de faire un temps d'arrêt dans la formation. Et ça peut permettre aussi à l'équipe pédagogique, par le biais d'un représentant, formateur ou formatrice, de faire des retours à l'apprenant, voilà, de dire de ce qu'on observe, de nos regards pluriels, voilà ce qu'on aimerait te dire, ce qu'on ne te dit pas forcément au regard du grand groupe. Donc c'est vraiment pour moi un moment privilégié. Pour moi, l'accompagnement en formation, il est collectif et individuel. C'est-à-dire qu'il est collectif parce qu'il est nécessaire d'accompagner le groupe et de réguler le groupe. Et il est individuel et il doit être individualisé parce qu'il dépend des besoins de l'apprenant. Voilà, tout au long du parcours, du dispositif. Donc il peut être plus ou moins fréquent en fonction des besoins de ses attendus. Et pour moi, l'accompagnement, il sert de garde-fou. C'est un guide et ça permet d'éviter les sorties de route. Pour moi, c'est assez nouveau l'accompagnement, parce que c'est ma première formation sur la durée. Et oui, pour moi maintenant, c'est indissociable. Par rapport à une formation longue durée, ça me paraît juste indispensable. Ouais, ce cadre ou ce repère pour savoir où on en est, parce que c'est quand même des transformations qui sont importantes et de savoir qu'on peut se reposer sur une personne et qui est une sorte de référence et voilà, qui est là pour nous aider dans notre parcours. C'est aussi autonomisant l'accompagnement. Parce que justement, de savoir est-ce qu'on va solliciter son accompagnateur ou pas. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que je peux pas commencer à travailler sans lui? Voilà, c'est intéressant aussi dans cette démarche-là. J'ai l'impression que l'accompagnement est en train de devenir un moment incontournable de la formation, en tout cas du processus de formation. Je suis en train de devenir professionnelle et donc ces moments-là d'accompagnement sont des espaces formatifs en tant que tels.
parce que une personne en formation vient avec un bagage précédent, notamment les adultes, sont dans un processus qui de changement, qui vient parfois s'ajouter des difficultés personnelles, matérielles, financières, de transport. Enfin, il y a différents autres aspects. Et la formation devient un espace bien plus large que simplement un objet pédagogique ou une compétence professionnelle en soi. Et ça peut être un sas pour pouvoir rentrer dans les apprentissages. Ça fait complètement partie de la formation. C'est une des caractéristiques indissociables d'un dispositif de formation. Et pourquoi ? Déjà, comme je le disais, ça évite les sorties de route et donc ça permet à l'apprenant aussi... ça peut faciliter le fait d'arriver au bout de la formation en ayant acquis ce qui était prévu. Et deuxièmement, pour moi, l'accompagnement, c'est un facteur de développement de l'autonomie de l'apprenant dans ce dispositif, qui va lui permettre après de faciliter l'apprentissage.